les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, il est 20h07, mon mari donne le biberon à Nathan et les deux grands sont en train de faire un temps calme dans leur chambre. J'ai vidé la vaisselle, rempli de la vaisselle, je me suis débarbouillée, brossé les dents, etc. Donné à manger au chien, débarrassé la table, préparé les vêtements pour demain, bref, le quotidien. Et je me pose pour papoter avec vous. Bon, déjà parce que ça fait du bien et puis j'ai pas trop le moral ce soir, donc je me suis dit que j'allais poser un peu mes émotions, parce que bon, au moins si c'est dit, ça sort. Donc déjà la journée vraiment pourrie de A à Z. Bon, déjà elle a très mal commencé avec l'histoire de la bagnole là, qui s'est mis en stop, tout simplement. Donc la bonne nouvelle, c'est que je me suis pas foutue en l'air, entre guillemets, que j'ai pu m'arrêter assez vite. Puis je m'étais garée dans une zone industrielle. Et ce qui est bien, c'est qu'en passant par cette zone industrielle, on pouvait ramener la voiture au garage sans emprunter la grosse départementale où les gens roulent comme des cinglés. Donc mon mari, il y est allé en fin de journée, il a pu la déposer. Bon, pareil, elle broute, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un problème, donc il a laissé les clés. Et comme ça, demain, il s'en occupe. Donc écoutez, on verra bien le verdict. Moi, je pense que c'est une panne qui va craindre et qui va nous coûter cher. Mais bon, après, c'est que du matériel, voilà. Je m'en suis un peu voulu, entre guillemets, parce que je voulais vous faire une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, c'est rigolo, où je voulais vous dire que, en fait, je pense que dans la vie, il y a un truc qu'il faut suivre, c'est son instinct. Et qu'il y a pas mal de fois où j'ai pas suivi mon instinct, je me suis pas écoutée, et souvent, après coup, je me suis dit, j'aurais dû m'écouter. Et typiquement ce matin, quand le mec m'a dit oh, c'est bon, vous pouvez rouler, dans ma tête, je me suis dit, attends, je peux rouler, problème moteur, faites réparer votre véhicule, j'ai un petit derrière, bon, même si c'est que 5 bornes à faire, je le sentais pas. Puis bon, j'appelle mon mari, je lui raconte, je lui dis, ah, qu'est-ce que t'en penses? Et si le mec t'a dit ça, machin et tout, c'est pas loin. Bon, ok. Mais je le sentais toujours pas, et pas loupé. Je suis partie et 200 mètres plus tard, j'aurais mieux fait d'écouter mon instinct, de laisser la caisse sur le parking, et puis de rentrer, d'appeler mon mari, il serait venu me chercher, parce qu'au final, là, mon mari, il a pu ramener la bagnole, mais c'est des fois, vous pouvez péter le moteur en forçant, et d'une panne, vous créez une autre panne, si vous voulez, donc, une panne plus grosse. Donc, je pense que c'est très important d'écouter son instinct. Bon, sinon, la journée a été très longue. Les enfants, je sais pas ce qu'ils ont. Je pense que c'est la fatigue avant les vacances. C'est Noël qui approche. Ils ont été. Mais alors, j'aime mes enfants plus que tout. Vous connaissez mon parcours. Mais alors là, la journée, je suis contente là qu'on soit à 20h et que bientôt j'aille me coucher parce que vraiment, je suis KO. J'ai pas arrêté aujourd'hui d'hausser le ton. D'ailleurs, ma voix a trinqué parce que je perds ma voix ce soir. Je déteste les journées comme ça. Moi, c'est tout ce que je veux pas. J'ai toujours voulu un cocon d'amour, une famille, etc. Et je déteste quand je suis obligée d'en arriver là. Mais c'est vrai que là, limite, si je me mettais pas en mode psychopathe, ils n'écoutaient rien, quoi. Donc c'était vraiment compliqué. Puis ils s'entraînent l'un l'autre. Donc Clément, il aime bien faire le mariole pour faire rire Tristan le grand. Ça le valorise. Tristan, voilà. Bon, vraiment, la journée compliquée. Faire les devoirs, c'était compliqué. Tout a été compliqué. En plus, problème avec Amazon. Un deuxième problème. Donc j'avais réussi à refaire livrer une deuxième fois les colis là, pour mes nièces et mes beaux-parents. Donc je vois que c'est marqué le colis a été déposé dans votre boîte aux lettres. Donc j'envoie un message à ma belle-mère. Je dis c'est bon et tout. Vous l'avez reçu? Non, on n'a rien. Je dis mais c'est marqué dans votre boîte aux lettres, vous avez regardé? Oui. Même problème. Donc là je commence à péter un câble. Donc je rappelle Amazon en priant pour qu'ils croient, entre guillemets, ma bonne foi, parce qu'une fois, ok, mais 2 fois renvoyer les colis, eux, ils sont quand même perdants. Donc je parle avec une nana qui finit par me passer sa supérieure, et en fait, elle a regardé les points GPS. Mes beaux-parents, ils habitent dans un lotissement que, vous savez, ils ont fait construire. Donc ils sont dans leur maison depuis quelques mois, et en fait, quand elle regardait le point GPS, elle voyait un champ. C'était pas encore répertorié. Alors moi, je suis bien d'accord, mais après, c'est pas mon problème. Donc ils vont renvoyer les colis. Donc moi je lui dis si ça va pas, envoyez-moi chez moi, quoi. Mais bon, une fois que le truc est embringué et qu'il y a une adresse, vous pouvez pas changer. C'est tout un process. Amazon, c'est très cadré, réglementé, donc voilà.
Et bon, donc ils vont renvoyer pour une 3e fois les colis, en espérant qu'ils arrivent, parce qu'on est quand même le 20 aujourd'hui. Donc là, franchement, j'en ai marre là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais pas ce qu'ils font quand même, leurs livreurs, parce que 2 fois de suite, le colis a été livré dans votre boîte aux lettres. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc, c'est mentir, quoi. Donc, c'est vraiment, je sais pas quel est le transporteur, mais enfin, vraiment, je pense qu'ils vont se faire vraiment taper sur les doigts par la part d'Amazon, et ça sera bien fait pour eux, parce que, en plus, vous attendez. Faut appeler le service client, j'ai toujours les enfants dans les pattes, c'est compliqué, ils crient, vous avez un temps d'attente, vous avez un interlocuteur, vous passez par un autre interlocuteur, enfin bon, c'est compliqué, donc j'espère que ça va être résolu dans les 48 heures, parce que rebelote, hein, il faut attendre 48 heures et rappeler au bout de 48 heures pour qu'ils envoient le colis, la même que la première fois, quoi, donc dans 48 heures, on sera le 22, hein, donc bon, voilà. Et puis, quoi dire d'autre? Bon, je sais même pas pourquoi j'ai pas le moral. En fait, c'est un tout. Peut-être aussi la fatigue, le fait que j'ai eu Covid et que je l'ai quand même bien eu. Donc j'ai cumulé. J'ai comme le pressentiment que Noël, ça va être comme l'année dernière. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, on recevait mes beaux-parents, là, puis mon beau-frère. Bon, c'était un peu forcé, mais bon, on les avait reçus. Et j'étais vraiment sur les rotules. Et j'ai l'impression que ça se profile comme l'année dernière. Bon, en fin d'année, je sais pas, c'est comme s'il y a mon corps qui... il y a tout qui lâche en fait. Et mon mari va être en vacances à partir de ce week-end là, pour une semaine. Et ça me fait souvent ça. Comme il est en vacances, j'ai l'impression que mon corps il lâche. J'ai comme un relâchement de dire ah ouf, on est deux entre guillemets H24 parce que même s'il travaille à la maison, il est dans son bureau quoi. Hein, donc c'est pas du tout là. Il gère pas les enfants au côté. Enfin, s'il y a quelque chose qui arrive, évidemment il est là. Il peut hausser le ton, m'aider, mais 90% de la journée c'est quand même moi qui gère les enfants. Et quand il est en vacances, j'ai souvent cette pression en fait qui retombe et c'est souvent là que je suis malade. Et j'ai l'impression que là, parce que le Covid, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai chopé, et j'ai l'impression que j'ai chopé, mes enfants, ils ont le nez qui coule, ils toussaient un peu, enfin des espèces de rhinos, enfin vous savez, les trucs d'enfants. Et moi, je chope pas leur maladie en général, je passe toujours à côté, j'ai jamais de gastro, etc. Mais alors là, j'ai l'impression que il y a tout qui va passer, quoi. Donc on va voir. J'espère que demain au réveil, je vais récupérer ma voix. Et puis, ça y est, il y a Clément qui est descendu, je le vois derrière la porte. Donc, je vais essayer de ne pas regarder parce que j'ai pas envie encore de lutter. J'étais trop énervée, j'ai pas envie de me re-énerver. Enfin bon, sinon, à part ça, RAS, hein, que vous dire rien de spécial, hein, on a commencé, mon mari a mangé ses marrons glacés à midi, puis moi j'ai mangé mes orangettes. Alors ça c'était le moment de plaisir de la journée. Qu'est-ce que j'aime ça les orangettes, c'est vraiment trop bon. Ça coûte vraiment cher, mais j'en avais fait une année et c'est tellement lourd à faire les orangettes. Il faut faire blanchir Déjà, il faut des oranges bio, évidemment. Il faut faire blanchir les écorces plusieurs fois pour vraiment que ça perde de l'amertume. Après, les enrobés de chocolat, ça tombait dans le chocolat. J'avais galéré, puis c'est vraiment une tête horrible. Elles étaient bonnes, mais c'était vraiment laide. Donc, maintenant, ça ne me dérange pas de payer 6 euros le tout petit paquet d'orangettes parce que je sais le travail que c'est. Donc, je me dis que en fait, ça mérite largement les 6 euros. Et je les savoure. Tous les ans, c'est mon plaisir, mes orangettes. Mon mari, c'est marron glacé. Enfin bon, attendez, je vous reprends. Bon, alors c'est à nouveau moi, donc j'ai bien fait d'aller vérifier. J'en étais sûre, hein, donc qui est-ce qui était derrière la porte? Clément, mais aussi Tristan. Donc je sais pas pourquoi, je sentais quand je parlais des colis Amazon qu'il fallait pas que je dise que c'était pour vous savez quelle date. Donc j'ai bien fait. Donc je les ai couchés en les couchant. Alors je l'ai trouvé quand même dans un truc de... Non mais... ça sous le lit de Clément. Vous savez, c'est un truc pour visser ancrer votre parasol dans le sable qui est censé être dans le garage. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils sont allés fouiner dans le garage. J'espère qu'ils n'ont pas trop fouiné parce que dans le garage, il y a vous savez quoi, ils sont couchés, mais enfin je me méfie quand même. Bon bref, je sais même plus ce que je disais. Je sais plus du tout ce que je disais. Oui, que quand mon mari est en vacances en général, il y a un peu mon corps qui se met en pause, quoi, en repos. Et c'est souvent là que vous chopez un peu tout. Donc voilà, sinon écoutez, Finn là il est super beau. Je suis très contente de l'avoir emmené chez le toiletteur. Surtout qu'au final, moi je m'attendais à une somme pharaonique
Je m'attendais à au moins 150 euros et ça nous a coûté 51 euros. Alors pourquoi je m'attendais à 150 euros? Parce qu'en fait, Finlay, quand il était petit, bah nous, on voulait le faire toiletter. Donc on l'avait emmené chez une toiletteuse pas trop loin de chez nous. Et alors là... ah bah par contre là je vais me mettre à rigoler parce que franchement c'était énorme. Donc ça nous avait coûté 60 euros. 60 euros pour... Alors elle lui avait fait les oreilles, parce qu'en fait les cavaliers King Charles ils ont des oreilles qui ont tendance à avoir des bourres. Hein. Vous avez beau les brosser, souvent ça fait des petits nœuds, puis le nœud grossit, puis après c'est impossible à récupérer, hein, à part raser. Donc elle lui avait fait les oreilles, ok, les pattes, parce que c'est vrai qu'ils ont des pattes qui ressemblent rapidement à des yétis, et elle lui avait rasé l'anus, désolée, hein, mais voilà. Donc là, quand mon mari m'a raconté ça, je dis mais c'est une blague. Et ça avait coûté 60 euros. Déjà, moi j'ai jamais demandé qu'elle lui rase les parties au pauvre chien. Voilà. Et ça avait coûté 60 euros. Donc je m'étais dit, non, pardon, je vais me remettre à rire parce que c'était tellement énorme, quoi. Moi, quand je vais faire toiletter mon chien, bah, l'idée c'est qu'elle le shampooine, qu'elle lui raccourcisse les poils, pas que à certains, partout, pas qu'à certains endroits et surtout pas à cet endroit-là. Parce que moi, bon, bah, j'en ai un peu rien à cirer qu'il est. Bon, bref, vous avez compris, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin, voilà. Et donc je me dis, bah, si ça a coûté 60 euros pour ça, si on le fait toiletter dans son entièreté, bah, ça va nous coûter 150 euros. Et si j'avais su qu'il y avait un super toiletteur pas loin de chez nous qui prenait pas cher, bah, je le ramenais plus souvent parce que le Finlay, nous, on le toilettait nous-mêmes. Et c'est quand même pas une partie de plaisir parce que bah, il aime pas ça, hein, comme beaucoup de chiens. Il a tendance un peu à grogner. Puis quand on lui dit viens, il vient vraiment à reculons, la queue entre les jambes. On sent vraiment que pour lui, c'est un effort surhumain, il a trop pas envie d'y aller, quoi. Alors que là, le mec, il est pro, il a attaché, clac, clac, il l'a nettoyé, il a l'habitude. Puis le Finlay, quand il connaît pas, il est un peu craintif, donc il a pas bougé. Bon, il a essayé 2-3 fois de japper, mais ça n'a pas servi à grand chose. Donc voilà. Donc bon, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout propre et que ça va pas coûter cher, donc on l'emmènera régulièrement. Et puis voilà, bon, de toute façon, j'avais rien à vous dire, hein. Je voulais juste parler un petit peu à mon téléphone le soir pour évacuer mon espèce de... Ah ouais, vraiment, aujourd'hui, pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de pessimiste. Je vois souvent la vie. Bon, je râle, je peste, vous me connaissez, mais une fois que c'est sorti, en général, ça passe, ça dure 5-10 minutes, et puis après, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, j'avoue que du matin jusqu'à maintenant, j'ai un petit moral. Donc, bah, écoutez, je vais me coucher en étant positive, en me disant que demain est un autre jour. Demain, les enfants, ils ont leur repas de Noël, donc je leur ai sorti des petites chemises de Noël qui soient habillées, parce que ils ont dit que ça serait rigolo qu'ils aient des pulls ou des vêtements de Noël. Et puis vendredi, il y a Clément qui a un spectacle de Noël et le Père Noël l'après-midi. Donc ça tombe bien, j'ai 2 chemises pour lui, parce qu'à tous les coups, demain, quand il va rentrer, la chemise, elle va être une grosse tache de bûche au chocolat. Et j'ai pas envie de me speeder à la laver pour qu'elle soit sèche le lendemain. Donc ça tombe bien, on a 2 chemises, donc c'est très bien. Et puis voilà, donc c'est un moment qui est sympa pour eux, donc j'espère qu'ils en profiteront. Et puis j'avoue que là, ce soir, savoir que les deux demain midi sont à la cantine, bah ça me fait ouf. Parce que c'est vrai que bon, les allers-retours à l'école, quand ils arrivent, bah, ils sont surexcités. C'est une bagarre pour se laver les mains. Bah, à table, ils sont surexcités, ils veulent parler. Alors, soit personne ne parle, soit quand il y en a un qui parle, bah, tout le monde parle en même temps. Moi, je leur inculque qu'on se respecte les uns les autres, qu'on a chacun un temps de parole, qu'on ne se coupe pas la parole. Mais bon, c'est des enfants, donc forcément, bah, c'est difficile. Il faut répéter, répéter, répéter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'avoue, ma patience a atteint ses limites. Donc, je vais aller faire un gros dodo. Je pense que ça me fera le plus grand bien. Et puis que ça me fera aussi le plus grand bien, comme je disais, que demain, il y en ait deux, les deux grands qui soient à la cantine. Voilà, puis comme ça, bah, demain, je pourrais faire un truc sans me prendre la tête. Tiens, je vais peut-être bien me faire du boudin. Demain, ils aiment pas trop le boudin. Et je me dis qu'un petit coup de fer, ça me fera pas de mal. Donc, je vais faire ça, tiens, du boudin, et puis dans sachet, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça avec des pommes. Mon mari, il allait acheter des pommes là, au producteur du coin. Nathan, il a fond sur les pommes. Il adore la purée, il mangera un peu de boudin. Et puis, comme ça, je serai tranquille demain midi. Et je pense que je vais vraiment essayer demain matin de me reposer parce que je pense en fait que mon petit moral vient vraiment de mon énorme fatigue. Je le dis souvent, je suis fatiguée, mais je suis vraiment fatiguée. Des fois, je me dis, Sandra, t'es tellement fatiguée, un jour tu vas tomber, quoi. Donc, vivement que les vacances arrivent et que je puisse un peu passer le relais. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez moins de fatigue que moi.
que vous avez un meilleur moral que moi. Voilà, bon, demain ça ira mieux, hein. C'était un peu la vidéo blabla. Vous inquiétez pas pour moi, hein, ça va bien se passer. Mais comme ça me fait du bien de papoter et de parler, ben, je me suis dit que j'allais vous raconter ma vie. Voilà, donc mon gros fiasco là comment dire, de centre de table, de pliage de serviettes. Je voulais vous faire une vidéo là-dessus, mais c'était tellement un fiasco que je vais vous éviter ça parce que visuellement, vous allez avoir mal aux yeux. Je vais quand même vous mettre en accéléré en bas un petit aperçu pour que vous voyez ce que ça donne. Moi, je partais sur un peu un village enchanté avec des petits sapins. Mais au final, c'est super laid, les bougies, elles tiennent pas. Le pliage des serviettes, je voulais faire un sapin, mais en fait, comme les serviettes sont en tissu satiné, bah, ça glisse, ça va pas. Donc je pense que je vais me servir au final des rondes serviettes. J'ai bien fait d'acheter des rondes serviettes. Puis je vais faire un pliage assez simple. Enfin, entre guillemets, tout ce que j'avais prévu de tester cette année en déco, ça va être un fiasco. Donc ma table, je pense qu'elle va se résumer à un joli chemin de table. Au moins, c'est pas moi qui va le faire, donc il sera joli. Le centre, la déco que j'ai fait dans le vase, voilà, je pense que ça va au final être beaucoup plus simple que ceux que j'avais imaginé et rêvé. Parce que là, clairement, je vais pas sortir ma déco, ça fera plus honte qu'autre chose. Dans ces coups de temps-là, mieux vaut rester sobre. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ça, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Des bisous.